5-1 les gars. Oh la manita collée par le Real Madrid au Celtic. C'est une fessée les gars. Une fessée qui a rendu le fessier bien rouge. Alors les buteurs les gars, la liste est tellement longue que je ne me rappelle plus des noms. Vini, Rodrigo, Modric, Asensio, Valverde. Franchement les gars, je vais pas vous mentir. Avant le match, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que vous savez ce que c'est de jouer contre une équipe qui n'a rien à perdre. Jouer contre une équipe qui n'a rien à perdre, c'est dangereux. Ou tu peux te faire fumer, ou tu peux fumer. Et là, on a bien fumé. Il y a des choses à dire, les gars, sur ce match parce que ça a été un très bon match du Real Madrid. Totale maîtrise, hein. Totale maîtrise. On va débriefer tout ça. La famille, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On est là, les gars. On va débriefer cette 6e journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc, victoire du Real Madrid au Santiago Bernabéu. 5-1. Donc, il y a des choses intéressantes à relever. Sur ce match, déjà, la première chose, les gars, c'est masterclass de qui? Masterclass de Asensio. Jamais j'aurais cru le dire un jour dans mes débriefs, les gars. Asensio, il m'a étonné ce soir, les gars. Asensio s'est transformé en Zidane. C'est quoi ces passes, les gars, où il casse des lignes incroyables? Franchement, il y a un truc qui a été intéressant, les gars. Entre Asensio et Valverde, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Déjà, sur les 3-4 premières minutes du match, même un peu plus que ça, sur les 5-6 premières minutes du match, on voyait qu'il y avait beaucoup de permutations. Un moment, Rodrigo est à droite, il se retrouve à gauche. Valverde se retrouve à gauche, Rodrigo à droite. Et un moment, Asensio qui descend au milieu, qui repasse attaquant. Et en fait, ça a perturbé l'équipe du Celtic. Ça a totalement perturbé l'équipe. Ils ne savaient plus où tourner de la tête. Mais le duo Asensio-Valverde, sur ce côté droit là, ça a très bien marché. Un moment Asensio attaquant, Valverde milieu. Un moment Asensio, excusez-moi, milieu et Valverde attaquant droit. Donc franchement, ça a permuté à chaque fois et ça a perturbé cette équipe du Celtic. Ils ne savaient plus où donner de la tête. Est-ce qu'ils prennent Asensio? Est-ce qu'ils prennent Valverde? Et franchement, c'était très très beau à voir. Asensio, honnêtement, au milieu de terrain, les gars, ça me plaît. Ça me plaît parce qu'il a un visu. Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai critiqué beaucoup ce joueur parce que c'est un match référence, faut le dire. Là, ce match-là d'Asensio, c'est quand même un match référence parce qu'il a fait des dingueries. Ses passes où il arrive à casser les lignes ou à trouver. Franchement, il nous a fait du Modric dans ses passes. Où tu vois le départ du joueur et tu vois Asensio, il sait qu'il va arriver là et il lui met dans la course en cassant une voire deux lignes défensives de l'équipe du Celtic. Faut le faire. C'est pas n'importe qui est capable de le faire. Et Asensio l'a très bien fait. Ses passes où il casse les lignes en mouvement vers l'avant, magnifique. Kamavinga casse les lignes en se projetant avec le ballon. Asensio les casse en faisant des passes, de très belles passes. Et il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait pour Vini, il l'a fait pour Rodrigo, il l'a fait pour Valverde, il l'a fait pour plusieurs personnes. Et en plus de ça, il met son but. Donc franchement, masterclass de Asensio. Très très bon match. Et franchement, cette permutation Valverde-Asensio, rien à dire. Donc je repars un peu dans l'ordre, les gars. Défensivement, la charnière centrale Alaba Militao. Je sais même plus quoi dire sur cette charnière centrale, à part qu'elle est extraordinaire, les gars. C'est des battants. Il n'y a rien à dire. Avant la charnière, merci Courtois. Captain America, les gars. Courtois. Captain America, je le surnomme ce gardien. C'est royal. Le fait de retrouver Courtois, même si Lunin a géré son absence. Lunin a géré l'absence de Courtois. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas perdu. Mais Courtois, ça fait du bien de le retrouver. Et on voit qu'il reprend confiance. Il arrête ce penalty sur cette erreur de Mendy. Là où je reproche à Mendy, où en fait, Mendy fait pas un match dégueulasse. Il fait un bon match défensivement. Mais sur cette erreur, là c'est contre le Celtic. Contre une autre équipe, ça pourrait être dangereux de jouer comme ça. Il aurait pu juste accompagner. Il n'a pas accompagné, il est parti, il a pris le risque de tacler. Après, heureusement, derrière, que voilà, tu peux te le permettre quand tu as Captain America qui t'arrête tout. Mais attention, c'est dangereux. Donc Mendy, sur cette intervention, petite virgule de la soirée. Carvajal, de l'autre côté, je ne vais pas vous mentir, je l'ai trouvé fatigué. Carvajal, pour moi, fatigué. Heureusement que le Real mène 3-0, 4-0 avant qu'il sorte. Et ça va lui faire du bien. D'ailleurs, ce score fait du bien à l'équipe. Pourquoi? Ça a permis de faire tourner. On a vu même Jesus Valero, on a vu Ceballos. Ça a permis de faire revenir les retours de blessure, quoi. Voilà, Benzema qui revient, qui
retrouve un peu de sensation. Valero, pareil, que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu. Ceballos qui revient, qui retouche un peu le ballon. Donc c'est bien, ça permet de reposer nos joueurs titulaires pour, voilà, qui se préparent pour le mondial. Et voilà, le fait de gagner ce score, c'est bien. Ça permet à Ancelotti de faire tourner. Chapeau à Ancelotti qui a fait tourner et qui a laissé aussi, je suis content qu'il ait laissé Asensio. Et là où on voit où en fait c'est au mérite. Tu joues bien, tu restes. Tu joues pas bien, tu dégages. Et ça, franchement, c'est là où j'admire Carlo Ancelotti. Donc la défense, mis à part les petits couacs des latéraux, sinon ça a été une bonne défense. Au milieu de terrain, Kroos Modric, ça reste du Kroos Modric. Et Asensio, voilà, la petite surprise de la soirée. Asensio, Valverde qui ont fait que permuter. Pour moi, c'était la petite surprise de la soirée. Et c'était très beau à voir. Une maîtrise totale. Il n'y a pratiquement pas eu de temps faible, à part un peu à la fin du match. Mais c'est normal, tout le monde est rincé. Les remplaçants, ils sont là, ils prennent leurs repères. Donc, franchement, une totale maîtrise du match, que ce soit au milieu de terrain et en attaque. Vini, il a un petit peu pêché, les gars, sur la finition. Bon, il met son but quand même. Mais au début, avant de mettre son but, il a un petit peu pêché dans le dernier geste. Mais sinon, dans ses dribbles, les gars, c'est un artiste. Je pense qu'on tient le futur Ronaldinho de la décennie. Je pèse mes mots, hein, le futur Ronaldinho de la décennie. Ronaldinho d'aujourd'hui, du football d'aujourd'hui. Parce que vous savez, le foot évolue avec son temps. Et là, Vini, voilà, il a ce petit côté magique de Ronaldinho. Quand tu le regardes, tu es content de le regarder. Il te fait des trucs de ouf. Il te tente je sais même plus comment on appelle ça, là, des roulettes là, par-dessus le joueur dans la surface de réparation. Il y a pas, voilà, c'est pas un Benzema qui va faire ça. Ou un. Oh, quoique Rodrigo peut le faire. Mais Vini, voilà, Vini te fait encore rêver. Te permet de voir encore ce genre de choses. Comme un certain Neymar. Comme un. Voilà, il y a des Brésiliens qui font encore ce genre de choses. Et c'est beau à voir. C'est bien. Tu gagnes 3-0. Ouais, tu peux te permettre. Il se fait plaisir. Et il a raison. Petit contrôle du dos. En tout cas, Vini, artiste. Pour moi, c'est un artiste. Il y a de l'extravagance, il y a de la folie et c'est ce qu'on aime chez lui. Rodrigo, très propre, très mature, décrochage propre, il est là, il fait le jeu intelligemment, il provoque ce penalty sur cette passe de qui? Asensio. Cette passe, il faut voir le départ de Rodrigo et il faut lui mettre quand même là dans la course. Il lui met parfaitement et Rodrigo, voilà, qui récupère ce penalty. D'ailleurs, je sais plus si c'est Modric ou Rodrigo c'est Modric qui tire le premier, il me semble. Mais Rodrigo a eu lui aussi droit au sien. En tout cas, les gars, ce que je retiens sur ce match, c'est qu'on a collé une belle fessée au Celtic. 6e journée, on finit premier de notre phase de groupe. Benef. Petit clin d'œil pour l'arbitrage, les gars. Franchement, si vous pouvez nous mettre que des femmes pour arbitrer le Real, je trouve qu'elles arbitrent mieux que le dernier arbitre qu'on a eu en Liga. Franchement. Stéphanie, je sais plus comment elle s'appelle là, Stéphanie en tout cas, elle a bien géré la rencontre. Y a pas, elle sait s'imposer. En tout cas, si vous pouvez nous mettre que des femmes, ça nous arrangerait les gars. Honnêtement là, les mecs qui gèrent l'arbitrage là, mettez-nous des femmes, ça nous va. Nous ça nous va. Franchement, propre, carré dans ses choix, bien dans ses bottes, droit dans ses bottes. Franchement, chapeau, rien à dire sur l'arbitrage, mieux que celui d'avant où on nous a un petit peu, voilà quoi. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Vous avez vu le match comme moi, même si je suis pas rentré dans l'ancienne vidéo dans les détails de l'arbitrage. Mais j'ai le même point de vue que vous, les gars. Même si le Real a été en dessous par rapport à ce match-là. C'est le jour et la nuit, on est d'accord. Mais voilà, on a quand même été un petit peu gratté, on va dire. Enfin, ce que je tiens à vous dire, c'est que là, maintenant, prochain match contre le Rayo Vallecano, il me semble. En tout cas, on fait le plein de confiance. Fin de la phase de groupe, on part serein. Les mecs peuvent aller en équipe nationale. Attention à ne pas se blesser. Le retour de Benzouz au calme, il est là, il a eu quelques sensations, il a touché quelques ballons. Donc franchement les gars, une soirée parfaite. Une soirée parfaite. 5-1, un très beau score. Voilà la famille, c'est tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut de la part du Real Madrid. On veut des matchs comme ça. Bon, on va pas coller des 5-1 à tout le monde. Mais en tout cas, la gestion était là et c'est ce que j'ai aimé. Après, vous allez me dire, ouais, c'est le Celtic, calme-toi. Les gars, il n'y a pas de petites équipes. D'accord? Hier, le Barça joue Victoria Pilsen, ils en prennent 2. D'accord? Ils en mettent 4, ils en prennent 2. Nous, on fait 5-1. C'est tout bénef pour nous. On a le droit d'être heureux. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao la famille.